D'abord, je voudrais remercier de votre présence parce que vous êtes très nombreux. Malheureusement, on aurait pu être beaucoup plus nombreux si les médias s'étaient emparés de ce sujet. Parce que vous le voyez toutes et tous, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ce type de fait divers, les médias s'en emparent pour expliquer à quel point c'est généralisé dans le pays et notamment faire monter un certain électorat. Vous avez compris de quoi je parle. Je voudrais remercier aussi la présence des députés, Madame Panot, Monsieur Diouara, notre sœur de lutte, Assa Traoré, Fouad Ben Ahmed, maire adjoint de Bobigny, qui s'est beaucoup mobilisé dans cette séquence, et je dois l'en remercier, le conseiller régional Kader Chiban également, et toutes celles et ceux finalement qui sont ici. Mais je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur les faits, sur ce qui s'est passé ce soir du 29 juin dernier. En fait, vous avez un homme, Ammar, un homme sans histoire au demeurant, qui, je vais donner quelques informations qui ne sont pas officielles à ce stade, puisque les éléments de l'enquête tombent, j'ai envie de dire, un peu au compte-gouttes, et qu'on aura finalement le fin mot de cette histoire qu'à la fin de l'instruction. Vous avez un homme sans histoire qui, parfois, prêtait main forte à une grand-mère dans le besoin pour réaliser un certain nombre de travaux, et qui, en échange, parfois l'abritait, puisqu'il était, dans une certaine difficulté sociale, l'abritait dans son cabanon de jardin. Et puis un soir, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a entendu du bruit dans son jardin. Elle a pris son téléphone pour appeler son petit-fils, qui est venu, qui s'est rendu sur place. En tout cas, c'est ce que les premiers éléments nous rapportent, et qui a tiré à 7 reprises en direction d'Ammar. Il le touchera 6 fois, au thorax, dans le dos. Ammar, ça peut laisser penser qu'Ammar tentait de fuir, et puis à la tête. À 6 reprises, Ammar va tomber et il ne se relèvera jamais. Voilà ce qui s'est passé ce soir du 29 juin dernier. Par la suite, alors ce sont des éléments encore une fois qui ne sont pas officiels, mais on rapporte que les propos qui ont été tenus, et c'est ce qui nous laisse penser qu'on serait face à un acharnement motivé par un peu de racisme finalement. Voilà. Alors les éléments de l'enquête sont ceux-ci. Il faut laisser l'enquête et la justice travailler, elle ira jusqu'au bout. Mais il est évident qu'on ne peut pas s'acharner de cette façon face à un homme qui ne porte pas d'armes, qui n'est pas une menace, à 7 reprises. On ne peut pas lui tirer dessus à 7 reprises pour le neutraliser. Ce n'est pas possible, ce n'est pas vrai. Il y a des motivations, on finira par les connaître. En tout cas, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans des mobilisations comme ça. Assa peut en témoigner, Mathilde également, Ali. On a été de toutes ces luttes-là, de toutes ces luttes antiracistes. Et moi, je veux vous dire, continuez d'être mobilisés, parce que malheureusement, ce n'est pas le premier. Et je ne suis pas sûr que, compte tenu du climat qui règne dans notre pays, je ne suis pas sûr que, compte tenu du mauvais jeu qui est organisé par les médias, que ce soit le dernier. En tout cas, je l'espère, mais je vous le demande, restez mobilisés, restez informés, ne vous laissez pas manipuler. La lutte antiraciste doit continuer parce qu'elle n'est pas encore, on n'a pas encore vaincu dans cette lutte-là. Je vous remercie.